Comment extraire des fichiers et des modèles 3D d'un jeu sur PC. On va utiliser Ninja Reaper qu'on peut télécharger sur internet gratuitement. Ici, là, j'ai déjà téléchargé, et des IP. Donc, on va voir à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Donc, il y a trois sous-dossiers. Le premier, c'est Tools. Après, il y a les sous-dossiers x64 et x86 qui comprend les installations pour Windows. Là, pour moi, c'est x64, Windows. Donc, on clique dessus, clic droite, exécuter en tant qu'administrateur. Ok, on y va. On lance. Qu'est-ce qu'on a? La fenêtre de Ninja Reaper, version 1.7 actuellement. Donc, dans la première case, X, on va chercher le jeu, en fait, qui est installé sur le PC. Ici, c'est le jeu Pirate Warrior 3. Je sélectionne le fichier exécutable de Pirate Warrior 3 et je valide. Une fois c'est fait, il y a les deux cases suivantes, on la laisse par défaut, on ne touche pas. Ensuite, il y a la case Output Directory. C'est le dossier qu'on va créer pour stocker les modèles 3D qu'on va extraire avec Ninja Reaper. Donc, on va indiquer un endroit, cliquer dessus, et aller chercher une partition disque qui comporte assez d'espace pour stocker tout ça. Donc, j'ai créé un dossier, ici, sous dossier et extract. Je vais supprimer les anciens extractions, donc supprimer. Voilà. Donc, sous-dossier extraction. OK. Une fois qu'on a créé un sous-dossier pour stocker l'extraction des modèles 3D, là, je laisse, après tout le reste, je laisse par défaut pour l'instant. Je vais dans le bouton Setting, Configuration. Donc, ici, par défaut, c'est F10. C'est la touche clavier qu'on appuie dessus pour extraire les modèles pendant qu'on est dans le jeu. Donc pour moi, pour un problème de pratique en fait, je préfère F12. Comme ça, c'est pas la peine que je fais très attention quand je regarde sur les touches clavier. Je pose le doigt et j'appuie à l'extrémité du clavier et je sais que c'est F12. Donc ici c'est F12 par défaut, comme j'ai déjà pris ici, donc j'ai changé la place entre les deux. Donc 12 par défaut. Pour le reste des cases, je ne touche pas. Ensuite, il y a ici, c'est l'extraction, l'intervalle qui est compté en secondes. Par défaut, c'est 5 secondes. C'est entre 5 et 10 secondes que vous allez sélectionner. Moi, je préfère 6 secondes. Donc après, tout dépend de vous et de la qualité que vous aurez par rapport à la puissance du PC et de la carte graphique. Donc, je laisse en 6 secondes. Vous pouvez laisser tout par défaut à la rigueur. OK. Une fois c'est fait, sous le bouton de démarrage Run, il y a des options pour lancer le jeu. Donc, soit en DirectX 3D version 11, soit version 9, soit version 8. Ensuite, en finale, il y a la version DD-RAW Frapper. Personnellement, je laisse par défaut en Intrader Inject. Ça marche correctement chez moi, donc avec ça. Donc, une fois c'est fait, on va lancer le jeu en appuyant sur le bouton Run. Voilà. On attend un peu. Donc, une chose à savoir, c'est que les scènes de cinématographiques ne comportent pas de modèle 3D. Donc, ça sert à rien d'appuyer sur la touche F10 ou F12 pour moi, pour obtenir une extraction des modèles. Donc, dans les vidéos, il n'y en a pas. Donc, on peut passer tout ça. J'appuie Entrée à chaque fois. Chargement. J'appuie sur la barre d'espace pour passer toutes les scènes cinématographiques. Et... oui. Tout à fait. Je vais dans Galerie. Dans le menu Galerie des personnages, on trouve tous les personnages en 3D, donc qu'on peut extraire sans jouer au jeu. Galerie des équipages.
Et là, j'ai accès au personnage 3D. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va extraire les personnages sans qu'il y ait des objets autour, ce qui réduit la charge en CPU et en carte graphique. Ainsi, aussi pour l'extraction, ça sera simplifié vu qu'on n'a qu'un seul modèle tout simple sans les objets autour. Donc ça va être beaucoup plus rapide pour retrouver le modèle voulu. Donc on va prendre par exemple Sanchi. On voit que c'est un modèle 3D. Je fais les rotations, ça marche très bien. J'appuie sur F12. Pour vous, c'est F10 par défaut. Donc si vous n'avez rien changé, F12 sur le clavier. Ça va bloquer quelques secondes. Après, ça reprend l'animation. Je passe au suivant. Pourquoi pas Kuma. F12 plutôt. J'appuie. Ça bug 1-2 secondes. Je vais passer au dernier personnage. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, l'ours. Le lapin plutôt. F12 pour extraire le personnage. Voilà, c'est bon. On va sortir du jeu. Donc si vous voulez d'autres personnages ou des décors du jeu, en fait, il faut jouer au jeu et arriver dans le modèle qui comporte, dans la scène qui comporte le modèle pour pouvoir extraire. Quitter, oui. Donc, on attend un peu. Ok, on sort. Voilà, l'extraction est faite. On va fermer la fenêtre de Ninja Reaper. On n'a plus besoin pour l'instant. Je viens dans le dossier d'extraction que j'avais créé exprès pour ça. Donc, ici, dossier extraction. Il y a le dossier principal qui a été créé. On va voir dedans. Un sous-dossier qui porte la date de la création ainsi que l'horaire et le nom du jeu. On va rentrer dedans encore. Il y a 3 sous-dossiers qui sont les 3 personnages qu'on a extraits. Donc, je vais prendre le premier personnage, je crois que c'est Sanji qu'on a pris. Je vais recopier l'adresse du répertoire ici. Et je vais ouvrir sur Blender. Ouais, je travaille sur Blender parce que j'ai essayé aussi sur un sous 3D S Max qui est beaucoup plus lent en fait, et c'est plus long à charger tout ça. Et surtout, c'est lent et c'est moins efficace je trouve par rapport à Blender. Donc, on est dans Blender. C'est en téléchargement gratuit aussi, le programme. On va dans Edit, Préférences, Installe. Vu que pour Blender puisse lire les fichiers des modèles 3D qui est en extension RIP, qui est ici, il faut un add-on pour que Blender les reconnaisse. Donc les mèches c'est en RIP. Ici on a pas mal. Il y a des têtes, des pieds, des jambes, le corps, les vêtements. Et après il y a des textures qui sont en point DDS. Ce sont des textures. Si on regarde le nombre de fichiers, rien que pour le personnage, dans le menu principal, on a 161 fichiers pour un personnage, plus quelques images du panneau de menu. Voilà. Bon, on revient dans Blender. On va installer un blocking qu'on appelle add-on ici. Donc, on a fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait Edit, Préférences, sur la partie gauche, add-on, et en haut, Installe, on clique dessus, on va chercher le dossier qu'on a téléchargé, Ninja Reaper, donc qui est ici. Donc je viens dans le dossier principal ici qu'on a téléchargé et dézippé, et là que j'avais parlé un sous-dossier qui s'appelle Tools qui est ici. C'est dans ce sous-dossier qui comprend tous les add-ons permettant aux autres applications de prendre en charge Ninja Reaper. Donc il y a 3D Max qui est ici, Max Script. Il y a le blocking pour Blender, c'est ce qui nous intéresse ici. Il y a aussi Noesis importé qui est assez intéressant aussi, mais j'en ai pas besoin ici. Donc on va dans Blender Ninja Reaper. Au cas où vous n'avez pas un fichier en .zip qui est compressé,
vous avez peut-être quand vous téléchargez, vous tombez sur un dossier où il y a des fichiers .py. En fait, il suffit de, à partir du sous-dossier, faites une archive en .zip. Cela permet d'installer de façon pratique sur Blender. Donc, j'avais fait un archive .zip à partir d'ici et j'ai créé un fichier ici, zip. Une fois c'est fait, je recopie l'adresse du dossier qui comporte ce .zip et je recolle sous Windows. Comme ça, j'ai accédé à ce dossier. Là, je tombe sur le .zip archivé, qui est la donne. Je clique dessus, installer. Voici, il est installé. Là, il faut l'activer en cochant la case qui est ici et sauvegarder en bas à gauche sur les 3 barres. Sauver préférences. Une fois c'est fait, ok, on peut quitter cette fenêtre. Voilà, on se retrouve sur la fenêtre 3D de Blender et va récupérer tous ces fichiers, des modèles et les textures. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans Blender, File, Importer, Import. Là, on a l'extension Ninja Rip qui est reconnue. Je clique dessus et on va chercher dans ce dossier donc un copier-coller de la trace du dossier ici que je recolle dans Blender, Entrée. Voilà, je me trouve devant les fichiers RIP qui sont des mèches 3D extraites par Ninja Reaper. Donc, ici, on voit pas la texture, hein. C'est juste la prise en charge du RIP. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, au lieu de sélectionner les fichiers un par un et visualiser les textures ou les mèches pour voir si c'est la tête ou les bras, en fait, on va pas faire ça, ça prend énormément de temps. On va faire directement cocher sur la case à droite, donc importer la fenêtre de dossier en entier. Donc c'est ici, ainsi que tout le matériel qui sont les textures, même si on ne voit pas, il est là. Donc on sélectionne tous les cases en fait. Une fois c'est fait, dans Vertex, Auto, je clique dessus, je prends manuel maintenant. Une fois c'est fait, je vais laisser par défaut pour l'instant. Et on va voir ce qu'il va faire Blender avec tout ça. Donc ce qui est important pour nous, c'est les deux cases ici, TU6 et TV7. On laisse par défaut pour l'instant. Et on va importer tout le dossier complet. Des fichiers extraits là. J'ai un problème avec mon Blender qui pose énormément de problèmes. Au début, j'ai aucun souci, mais là, à force, j'ai pas pu résoudre ce problème. Donc, c'est pas grave, on va faire avec le problème que j'ai. On va dézoomer avec la molette pour voir un peu ce que ça représente. On vient en haut, dans les points de vue en mode shader, pour voir la texture en fait. Qu'est-ce qu'on voit? La texture n'est pas affichée correctement. Et on voit aussi des taches blanches, des plateaux plâtres et des objets autour du modèle. C'est pas grave, on va revenir en arrière, CTRL Z. On va supprimer, revenir en arrière, puisque la texture n'est pas bonne. Bon, il ne veut pas. Ok. Je refais pareil donc, File, Importer, Ninja Rip, toujours dans le même dossier. C'est le même personnage qu'on va importer. On va juste changer ce niveau-là. TU et TV. Sachant que les bonnes textures qui vont être cherchées, c'est à partir de la plage 18 à 22. Donc, je vais faire 18 en TU. Quand je parle de plage, c'est juste pour la case TU. Donc, 18, entre 18 et 22. Si on met du 18 en TU, le TV doit être un point inférieur à TU, donc 17. Si je mets 7 en TU, par exemple, il faut mettre 6 en TV. Donc, c'est toujours un point inférieur à TU. Donc, ok. On est bien en import en entier, ouais, du dossier. Une fois c'est fait, on importe en appuyant sur le clavier, sur le bouton.
Et bingo, je vois que la texture est bonne. Là, on voit clairement la texture s'affiche correctement, sauf qu'il y a du placo-plâtre autour du texture, ainsi que le reste du menu dans le jeu, que nous on voulait pas. C'est pas grave. On va dézoomer pour voir un peu la totalité. Et là, oh surprise, je vois plus rien. Je rezoome, je dézoome, on voit plus. Parce que la distance du caméra par rapport à l'objet est trop loin. Et là, quand on vient dans l'onglet View, ici, Focal Length 50, Clipstar 001, and 1. C'est la distance du caméra par rapport aux scènes du personnage. C'est-à-dire on dépasse 1000 mètres. Donc, ça devient invisible en fait, quand on dépasse les 1000 mètres. Voilà, c'est dépassé. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on vient dans View, donc End, on augmente la distance du caméra. Donc ici, on va mettre 20 000. Donc de 1000 par défaut, on passe à 20 000. Et là, malgré qu'on est donc à une distance assez éloignée, on aperçoit quand même les modèles. Voilà. CTRL 1. Je déplace un peu. Là, maintenant, je me mets en mode transparence et filaire. Le mode de transparence permet de sélectionner des mèches ou des objets, même s'ils sont à l'arrière-plan. Donc c'est très pratique de sélectionner une seule fois tout ce qui se trouve derrière et devant. Et le mode filaire permet de voir ce qui n'est pas encore sélectionné. Donc tout ce qui est en noir n'est pas sélectionné encore. Quand on sélectionne, donc Shift, avec la souris, je sélectionne la partie restante, ça devient orange flashy. Donc ça veut dire sélectionner. Je zoome un peu pour voir s'il nous reste encore autre chose. Tout est en fluo, donc rougeâtre, orangé plutôt. C'est-à-dire qu'on a sélectionné tout et même tout ce qui est derrière parce qu'on est en mode transparence. Une fois c'est fait, j'appuie sur la touche supprime. Ainsi, je nettoie les indésirables. Je zoome dessus et maintenant je regarde la texture en allant pointer sur shader. Ok, les objets inintéressants sont supprimés. Maintenant, il y a le placo-plâtre. Et il y a un effet aussi de plastique sur la texture. Donc, on va essayer de trouver une solution pour ça. Sur la partie droite de Blender, ici, on va essayer de vérifier déjà. On va cliquer dessus. On voit que le triangle vert, c'est la mèche, donc l'objet 3D. Ici, c'est les cheveux. Et il n'y a rien d'autre autour. C'est-à-dire que la mèche ne comporte pas de texture, donc qui est blanc. Alors que si je vais un peu plus bas, ici il y a la mèche triangle verte, accompagnée d'une texture qui est rouge ronde, un disque ronde ou matériel. Donc c'est-à-dire que Blender va classer dans l'ordre en fait. On va vérifier un peu partout. Partout. Voilà, en fait, tout ce qui est la partie haute, ce sont des mèches sans texture. Si j'ouvre tout, on verra qu'il n'y a pas de disque rouge dans toute cette partie. Alors qu'à partir du premier disque rouge, avec texture d'homme, si je descends en bas, tout le reste ont des textures avec. Donc, ça évite de vérifier la totalité. On sait très bien que une fois qu'on a trouvé la partie sans texture ici, qui s'approche du mesh suivante avec texture, on sait qu'il y aura les textures pour la suite. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on sélectionne la dernière et la première mesh sans texture et on va le supprimer, clic droite, delete, hiérarchie. Comme ça supprime proprement. Et voilà, on n'a plus de placo-plâtre autour du modèle. Sauf que voilà, qu'est-ce qu'on a vu?
Les vêtements se déchirent, le beau gosse. Il nous fait quoi? Il nous montre ses poils autour de la poitrine. Ok, je peux pas zoomer dessus trop. Je me mets au clavier touche 1. CTRL 1 de face. Voilà. Là, je peux zoomer un peu plus. Donc, le problème du placo a disparu. Par contre, le problème des vêtements déchirés là, quand on va un peu loin, quand ça s'approche, il n'y a pas de souci. Même un peu quand même. Mais plus on s'éloigne, plus on a des problèmes de vêtements qui se déchirent par les termites. En fait, ce problème provient de toujours dans le bouton l'onglet Viewer. Clip Star, il est à 0.01 mètres. On va directement à 1 mètre. Et là, c'est disparu. Les vêtements sont comme tout neufs. Il n'y a plus de termites. Ils sont supprimés. Et là, je vois qu'il y a quelque chose entre les jambes de Monsieur Sanchi. Il y a 2 paires de fesses supplémentaires aussi. On va se mettre en mode transparence, comme toujours, et filaire pour mieux travailler. J'appuie encore sur la touche 1 pour se rapprocher. Sinon, je ne peux pas zoomer. Qu'est-ce que je vois? Une paire de fesses sur le côté gauche et sur le côté droite. J'ai pas de manivelle. Donc, je viens ici en haut à droite, cliquer dessus la petite flèche et je lui demande de me rajouter un bouton pour le déplacement et un bouton pour la rotation. C'est fait. Donc, je resélectionne les 2 paires de fesses, une paire de fesses. Je le déplace un peu. Je vais faire supprimer. Si vous avez le temps, vous pouvez très bien s'amuser à trouver c'est quoi qu'il a perdu. Donc ça, la chose qui est entre les jambes, on va dire c'est quoi là? Qu'est-ce qui est long, qui se trouve entre les jambes? Ah, la cravate. Je pensais à autre chose. Et ben, j'ai la mémoire qui... En fait, je pensais que c'était une rame pour bateau. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait entre les 2 jambes? Donc, ok, vue de côté droite. Donc, la cravate, je vois qu'il y a un petit bout ici. Je déplace, donc je fais juste la cravate. Hein. Sinon, quand il y a pour le reste qu'on trouve qui ne sont pas à leur position, je vous laisse faire. Ça m'évitera de rallonger la vidéo. Et maintenant, je reviens en mode shader pour vérifier un peu. Il est un peu au fond. Je me mets en vue de côté. Je sors un peu la cravate. Vu qu'on a une partie qui disparaît entre la chemise. Cette fois, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout à l'heure, je crois voir quelque chose en mode filaire. Voilà. Un truc entre les jambes, comme toujours. Ce mec-là, il pense à des choses, hein. Il cache des choses aussi. Donc, je vais essayer de sélectionner correctement. Shift. Il y a un truc là qui est un peu courbé par rapport aux autres, qui sont un peu droits. Ou diagonales correctement. Il y a autre chose ou pas? C'est tout, hein. Je crois il n'y a que les 3 là qui sont assez bizarres. C'est quoi? C'est des bananes découpées ou quoi? Donc je me mets en face, vue de face. Je remonte. Je vais supprimer ou comment? En mode shader. Ouais, les deux en plus. CTRL 1. Ah, c'est le paddle 1. Ah oui, d'accord. Là. On voit que les mèches de cheveux ici. Première, deuxième, troisième mèche. Ici, c'est pas des mèches modèles, c'est des mèches cheveux. Donc, en fait, il faut s'amuser à déplacer, à mettre en rotation les cheveux pour le recoller. Bon, je vais passer ça. Après, je vais supprimer. Vous faites tranquillement chez vous. Donc, j'ai la flemme un peu. Vu ce qu'il a entre les jambes, je pense à autre chose. Donc, je ne vais pas s'amuser à coller ses cheveux.
Si c'est autre chose, peut-être je vais les coller. Voilà, c'est bon. On a la texture. On a retiré les placos. Il n'est plus malade. Par contre, il y a un effet de plastique. On va ouvrir. Dans le coin en haut à gauche, on va tirer un peu le coin pour afficher une autre fenêtre. Et là, on va sélectionner un peu en haut à gauche, Shader Editor. On va fermer ça. Et lui, il me regarde toujours par les fesses, lui. Voilà. Ok. On est là. On est dans le tableau des nodes. Donc, la texture de la veste qui est plastique là. Je clique dessus pour sélectionner. Il y a les notes qui s'affichent. L'orange, c'est la texture. Principe BSDF, c'est le modèle qu'on a sélectionné. Et là, c'est l'affichage du modèle ici. Qu'est-ce que je vois? Ok, je vois tout de suite déjà, il y a le spécular. C'est ça, regardez ce que ça fait le spécular. L'effet de reflet ou de luminosité. C'est plutôt la réflexion. En fait, il faut réduire à 0 le spécular. Et roughness qui est ok, bon, le roughness qui est la rugosité. Quand on augmente, normalement, ça devrait afficher plus de détails. Mais comme c'est noir, bon, on voit pas grand chose. On passe à la suite. Aussitôt, la main, on clique dessus. Là, je dézoome un peu. Je clique dans le vide pour pouvoir sélectionner un à un. Et pareil, donc le spécular réflexion, il est à moitié. Je réduis. Donc, je sais pas si vous voyez la différence là, la main. Je refais 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, on réduit à 0 pour enlever l'effet de réflexion. Rugosité augmenter au max. Et on va faire comme ça pour toutes les mèches. Visage, pareil. 0, spécular, roughness, 1. Visage, je clique dans le vide pour désélectionner tout. Juste sélectionner la texture. 0, spécular, 1, roughness. La chemise, la manche. Ok. La chemise bleue. Le col. La cravate, c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? La main, c'est bon. Les chaussures, c'est bon. La semelle pour Charlie Chaplin, c'est bon aussi. Les boutons, oui, c'est bon, je pense. Ok. Là, c'est bon. Je peux fermer cette fenêtre. J'ai corrigé quelques problèmes pour la texture. Je viens de voir des trucs bizarres encore. Regardez, quand je tourne, en fait, je retire la sélection pour voir si c'est... Ça a l'air bon pour l'instant. Ça a l'air, j'ai dit. Donc, tout est bon, en fait. Oh, que je suis bon. Ok, c'est bien. Il est beau, il est beau gosse. Bon, arrête de... Ah, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est extraire le fichier. Et donc, on va extraire pour voir si c'est bon ou pas. Export. Donc, file, export en mode wavefront.obj. Je recopie le dossier d'export pour pouvoir le recoller dans Blender pour dire qu'il faut exporter dans ce dossier. Ce dossier, j'ai dit. Ce dossier. Ok. Ce dossier. 01. C'est Monsieur Sanji avec la troisième jambe entre les deux autres jambes. Donc je laisse par défaut objet export. Là j'ai le dossier d'export que j'ai créé spécialement pour recevoir Monsieur Sanji. MTN qui est la texture et le modèle 3D. On va double-cliquer pour voir le résultat avec un viewer FBX, comment ça s'appelle le viewer? C'est FBX Viewer de Autodesk. Donc on peut télécharger gratuitement. Et qu'est-ce que je... Oh, que je suis magnifique. J'ai corrigé quelque chose que je pensais ne pas pouvoir arriver. Mesh, couleur
mesh. Texture, il n'est pas de couleur plastique. La texture est correcte. Les cheveux sont coupés à moitié. Que j'ai confisqué les 3 paires de ciseaux pour les 3 mèches. Et la chose qui traîne entre les jambes, il est toujours là. Il est correct. Il s'est relevé un peu jusqu'au cou. Donc pas de souci à ce niveau. Voilà. On a exporté un modèle du jeu sur PC au format OPJ. Et après, vous faites ce que vous voulez avec le personnage, avec la texture et tout. Il y a une chose qui est assez importante pour moi, c'est l'exportation en FBX. Et là, quand mon Blender pose problème, on a vu tout à l'heure quand j'ai exporté le dossier en complet, il a affiché les erreurs. J'ai pas pu réparer ce problème. Donc on va essayer exporter FBX. C'est le format FBX que j'ai le plus besoin. Et là, j'ai pas pu le réparer. Donc je remets encore le même dossier d'export, copie-coller dessus. Le nom, oui, le nom de ce monsieur là, monsieur 3 jambes. 3 jambes, oh que je suis bon, nom de Dieu. 3 jambes, Sanji. Ça veut dire 3 en japonais. Waouh, trop fort. Je m'embrasse moi-même. Bon, ok, arrêtons les conneries. Export. Et on va voir la surprise de FBX ici. Je l'exporte. On va vérifier. Et là, ça m'a fait peur déjà. Il est tout blanc au lieu d'être coloré en tout noir. Des zooms, des zooms, des zooms. Et voici mon gros problème que j'ai pas pu résoudre. Ici, il n'y a pas de souci sous Blender. Que je sois en mode shader ou solide. Il n'y a aucun vue sur ces objets-là. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. En fait, j'ai cherché déjà sur Internet et sur YouTube. J'ai aucune solution à ce niveau-là. Et si je regarde, en fait, j'ai essayé un peu avec l'Abdon MISC MMD qui permet d'afficher. Attends, je ne vais pas encore ouvrir la fenêtre. Ici, je suis dans quoi? MISC du blocking MMD. C'est un autre truc. Je vous parlerai plus tard. Donc, je mets en GLS, sachant que je suis toujours en mode solide, c'est-à-dire sans texture. C'est que le mode shader qui affiche la texture et le mode rendu. Là, je suis en mode solide, donc noir et blanc. Si je clique sur GLSL, je retire la transparence, je vois la texture, mais apparemment, c'est le même problème qu'ici. C'est-à-dire, il est translucide. C'est comme du verre opaque, mais qu'on voit quand même de travers. C'est ici. Par contre, j'ai pas ce problème-là. Les traits, les lignes qui dépassent, les couteaux qui passent à travers. J'ai pas ça dans Blender. Et il m'a affiché ici. Au début, c'était le problème de... Ici. C'était le problème de relationship line que j'ai pu corriger. Maintenant, impossible. Dès qu'on décoche ça, en fait, il y a les lignes qui se connectent entre le bras et le corps, des trucs comme ça. Ça devrait être supprimé dès que je décoche. Mais là, ça... Ah, d'accord. Transparent. Backface cooling. C'est double face ou simple face. Ok. L'effet de translucide disparaît. Je le désactive. Ok, c'est bien, mais sauf que ça n'arrange pas. J'ai déjà fait. Et le plus intéressant pour moi, en fait, c'est shadeless, afin de voir les textures de façon claire et nette, propre. Mais on a exactement la même chose ici, sachant qu'on est en mode solide, sans texture normalement. Et là, on a la texture sans effet de l'ombrage, de lumière. Donc c'est beaucoup plus net au niveau visionnage pour travailler.
Sauf que j'ai le problème de transparence, encore comme tout à l'heure, donc bug face cooling. Je désactive et je me suis dit, ah super, j'ai corrigé le problème là. C'est super. Merci moi. Merci moi. Je fais export. Je suis tout content. Donc on va faire un export comme un conteneur quoi. Export. Sanji. Sanji désactive transparence. On met OK. Pour le reste c'est par défaut. Je laisse. Export. Et une nouvelle surprise qui m'attend peut-être. Double-clic sur la nouvelle exportation qu'on vient de faire avec les corrections. La surprise vient depuis la couleur blanche déjà. Donc, aucune solution pour l'instant. J'ai pas de solution du tout pour corriger l'exportation FBX. La texture n'affiche pas correctement. Et il est toujours en mode translucide. Et surtout, ce problème-là que je ne vois nulle part dans Blender. Voilà, si quelqu'un a une solution pour ça, ça m'arrangerait. Et autre chose encore, dernière solution en fait, c'est de sélectionner la totalité du modèle, transparence, donc à chaque fois on travaille dessus, transparence et mode filaire. Objet, on passe en mode edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner, je fais mesh, normal, flip, je reviens en mode objet. Ça permet d'inverser la texture. Des fois, quand il est inversé, il devient transparent. On voit de travers, en fait, pour la texture qui est mal placée. Donc, je l'inverse pour vérifier. Je retire la transparence, le fil de fer, je mets en mode solide ou shader. Et là, ça a l'air d'être correct. Et je refais exportation FBX. Donc, on est en le troisième modèle, c'est ça. Troisième Sanji. On va changer un peu pour une petite explication s'impose. Donc, flip, texture, materials, exporter. Voilà. Voilà. Si ça s'arrange pas, ben, en fait, je peux plus exporter en FBX. À chaque fois, il me donne ce résultat. J'ai désinstallé, réinstallé une dizaine de fois déjà Blender et tout le reste. Donc, on va voir le résultat. Et je vais pleurer dans un coin de cheminée qui n'est pas encore allumé. Voilà. Ça change rien. Par contre, il n'est plus en mode translucide. Donc, ça veut bien dire que la texture est bien inversée. Mais l'effet là. Les défauts là. 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 Ça, j'ai pas du tout la solution. C'est peut-être un problème qu'il faut corriger en UV. UV mapping. UV editing. Donc, je trouve pas. Donc, voilà. Fini l'exportation. Donc, exporter en objet pour moi. Pour vous, normalement, vous devrez pouvoir exporter en FBX sans souci si vous n'avez pas le même problème que moi avec l'application Blender. Donc, je m'en sors pas à ce niveau-là. Voilà, si vous avez solution, aidez-moi. Ok, c'est tout. Bye, ciao.